Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors c'est juste pour répondre à la question de notre abonné, à sa préoccupation. En fait, il dit, comment se fait-il que dans des simulations, on utilise le français, par exemple pour le visa de touriste. Je suppose qu'on est toujours sur le visa de touriste parce que si je lis ton commentaire, c'est par rapport à une vidéo où j'expliquais le visa de touriste. Alors, comment se fait-il que dans les simulations, on utilise le français et lorsque vous arrivez à l'ambassade, on utilise l'anglais? Bon, moi je sais que lorsqu'il s'agit d'un visa touriste, on ne peut pas vous imposer la langue. Parce que vous partez en tant que visiteur, vous êtes un touriste. On ne peut pas vous imposer la langue. Il y a des gens qui voyagent, qui vont dans les pays sans qu'ils ne parlent la langue. S'ils partent visiter quelqu'un ou bien, ils peuvent aussi partir pour visiter des endroits et ils ne sont pas obligés de parler la langue. Eux-mêmes, ils savent comment ils vont aller se débrouiller devant. Alors, il y a ceux qui sont dans des pays comme le Cameroun, le Sénégal, la Belgique, plusieurs autres pays où, pour prendre le rendez-vous, vous avez la possibilité de voir les langues qui sont déjà disponibles, les langues qui sont autorisées pour l'interview. Par exemple, lorsque vous rentrez par exemple au Cameroun, il est fort probable que vous tombiez sur le français et l'anglais, parce que c'est bilingue. Donc, c'est à vous de choisir, vous cliquez sur le français et vous rentrez dans le site. Si vous rentrez par exemple au Sénégal, on sait qu'il y a quelques langues officielles qui sont là. Il y a le français également, il y a l'anglais. Donc vous allez tomber sur les langues qui sont disponibles et vous cliquez sur la langue qui vous convient. Maintenant, des pays comme le Gabon et autres, ce sont généralement lorsque vous arrivez à l'ambassade, c'est l'officier consulaire vous demande la langue dans laquelle vous vous sentez le mieux. Parce que le principe, retenez-le, ce n'est pas de parler et que vous ne compreniez pas, non. Il veut se rassurer que tout ce qu'il va dire, que vous le comprenez bien. Donc, il ne peut pas vous emmener une langue que vous ne comprenez pas. Par exemple, vous imposer l'anglais. Vous êtes un touriste. Maintenant, c'est lorsque vous allez en tant qu'étudiant qu'on peut tester vos connaissances en anglais. Lorsque vous allez, par exemple, en tant qu'étudiant, il est fort normal qu'on essaye de voir si vous pouvez tenir dans une community college ou bien dans une université. Alors, vous ne pouvez pas dire que vous venez fréquenter ici et ne pas au moins parler l'anglais. D'ailleurs, dans plusieurs pays, on impose, par exemple, le TOEFL. On vous impose un examen pour vérifier le niveau de langue que vous avez en anglais. Donc, c'est déjà ça. Mais en tant que touriste, vous n'êtes pas obligé de parler anglais. Vous choisissez la langue officielle de votre pays.